Et bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vraie vidéo et pas pour un short, même si vous avez vu, j'imagine que tous les jours je vous publie une carte, un jour une carte pour avoir l'énergie. Donc je publie la veille pour le lendemain. Mais vous êtes nombreux à voir ces shorts et à vous être inscrits. Donc bienvenue à aux nouveaux abonnés qui se sont inscrits sur la chaîne et qui peuvent avoir les notifications quand les vidéos sont en ligne immédiatement. Merci à vous. Je vous présente donc aujourd'hui une vidéo sur l'année 2023. Et oui, 2022 est bientôt terminé, donc nous allons voir ce que nous donnent les énergies pour l'année qui va commencer dans une quinzaine de jours, même pas, ouais, maintenant on est 17, ouais, dans moins de 15 jours. Alors je suis revenue au classique, le Symbolone et le tarot de Marseille. Alors le Symbolone. Le Symbolone nous donne la carte 50, très très belle, qui s'appelle le Jardin des Esprits et qui est dominé par le signe du Taureau et des Poissons et la planète Vénus et Neptune, de l'amour et de l'illusion. Alors, cette carte nous parle du monde caché, de l'absence de foyer, l'absence de racines, du syndrome de Cendrillon, de l'indifférence au monde matériel et de l'allégorie du monde visible. Joli programme hein, pour 2023. Les choses vont être changées. On nous aurait menti. Bon, en fait, vous êtes beaucoup dans les... Enfin, nous sommes beaucoup dans les rêveries. Nous fuyons la réalité en attendant la réalisation de nos rêves. Ces rêves sont comme une drogue. Bon, peut-être que ça parle à certains. Ils nous éloignent du monde et de ceux qu'il est difficile de quitter. On s'est un peu endormi sur une fausse réalité. Hein, voilà, ça résume vachement bien. Hein. Alors, c'est les énergies de 2023. Peut-être que certains vont se réveiller, ouvrir les yeux. Enfin, voilà. Et donc, on s'est endormi sur une fausse réalité. On est devenu même des êtres passifs. Ah ben, dis donc, dis donc, le symbolone. Alors, la solution qui est proposée par cette carte, c'est d'entreprendre un voyage qui nous éloigne de notre pays ou des choses matérielles qui nous entravent. Tiens, dis donc, se débarrasser de tout ce qui est possédé et cesser de fuir dans nos rêves. Toute manifestation sur Terre n'est que métaphore. Ça, c'est le message principal de la carte. Vous finirez par comprendre ce que cela signifie. Vous n'avez plus besoin de recourir au jeu du ou des pouvoirs, mais vous pouvez prendre le temps de vous pencher sur les métaphores et apprendre à comprendre à travers elles. Donc il y a un gros travail à mettre en place, hein, sur cette énergie très très forte, très réaliste, très adaptée et très puissante. Ensuite, j'ai tiré une carte par mois. Donc on va regarder pour le mois de janvier. Alors, le mois de janvier, nous avons la justice à l'envers. Alors la justice à l'envers, c'est des prétentions, une autorité abusive, des disputes, des choses très compliquées, de fausses accusations, l'intolérance dans toute sa splendeur, du sectarisme, des personnes très dures et intolérantes, et des structures qui sont en déliquescence avancée. Bon ben voilà, hein, ça c'est le constat fin 2022 ou de l'année 2022 et de toutes ces progressions. Et donc voilà, en janvier, en fait, il n'y a pas beaucoup d'évolution, mais peut-être qu'on va prendre en compte et on va prendre conscience de la réalité des choses. Hein, voilà. Alors, ce mois de janvier, donc, qui est quand même donc le constat de, enfin peut-être enfin la vision d'une réalité éclatante. Donc on a des gens qui sont intolérants, qui sont tranchants, qui ont des exigences injustifiées, un comportement trop strict qui fait rater de belles opportunités, des personnes qui veulent trancher dans le vif pour éviter des désagréments. Bon, je ne sais pas de quoi ils parlent là vraiment. Toute ressemblance avec des personnages de la réalité est purement fortuite. Et surtout, on peut avoir affaire aussi à des personnes nocives desquelles il convient de se séparer pour se préserver. Donc voilà, donc vraiment ce mois de janvier, un constat affligeant, éclatant, je sais pas quoi dire. Bon, voilà pour le mois de janvier. Ensuite, au mois de février.
Ah ben l'arcane 13. Dans l'arcane 13, c'est le changement d'état. Alors sans jeu de mots, hein, un état avec un petit E ou avec une majuscule, qui est sous le règne d'Uranus et du Verseau. Donc on a un gros vent de liberté qui va souffler. La vie apparaîtra différente sous une autre forme et peut-être un autre lieu. Un recommencement après l'achèvement d'un cycle, et ça concerne tout le monde. On détruit le passé. Il n'y a plus de tergiversation possible. Les enrichissements de conscience sont gagnants et positifs. Et toutes les transformations sont utiles pour la perpétuation de la vie et surtout de l'humanité. Voilà, encore une carte, donc arcane majeure, hein, quand même, l'arcane 13, très puissante. Et agir, il faut récolter. Enfin, il y a vraiment un mouvement très profond dans ce mois de février. Ensuite, en mars, nous avons le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est l'association. Donc, c'est peser toutes les options, évaluer toutes les possibilités. Il y a un choix à faire, hein. Il y a souvent un problème matériel ou professionnel qui touche aussi le sentimental, mais il y a un choix nécessaire pour revenir à un équilibre. Donc, je pense que février va être très puissant et les énergies vont être vraiment importantes pour que dès mars, on ait besoin de revenir à un équilibre, des choix très importants à faire. En avril, nous avons le mat à l'envers. Bon, voilà, on continue avec les arcanes majeures à l'envers. Alors le mat à l'envers, c'est rester alors qu'il faudrait partir, pour résumer l'ambiance. Donc c'est une période de flottement et d'incertitude, beaucoup d'imprudence, des départs incertains, des mauvais jugements, une totale irresponsabilité, un désentêtement absurde, l'impossibilité de reconnaître ses erreurs, l'intuition passionnée et irraisonnée qui neutralise toute la réflexion, hein, bon ça on est habitué en même temps. Et le message principal de cette carte pourrait être résumé à: vous ne voyez rien autour de vous et de toute façon vous ne voulez rien voir. Donc, alors qu'une communication semble quand même indispensable, en avril, on a encore des entêtements, encore des mensonges, certainement, encore des mauvaises volontés, enfin, un mauvais esprit, quelque chose qui pose problème. Donc, peut-être encore des conflits et des affrontements. Pour le mois de mai, nous avons le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, c'est la reprise de la tyrannie, mais c'est quand même un roi et un personnage qui regarde vers l'avenir, puisqu'il regarde à droite. Donc on a une autorité, il veut se faire craindre, il est froid, il est rude, c'est celui qui punit ou celui qui soigne, voilà. Et très lent dans ses pensées, hein, c'est vraiment la carte par excellence des politiciens. Et c'est quelqu'un qui a une très forte dureté affective. Donc voilà, je pense que le mois de mai va générer quand même des affrontements parce que l'énergie du mois d'avril, le choix ne sera pas forcément fait. Et en mai, pardon, on aura encore quelque chose, enfin une autorité, un autoritarisme qui voudra se maintenir, mais qui, de toute façon, depuis quelque temps, est très très fragile. Colosse au pied d'argile, encore colosse, façon de parler. Pour le mois de juin, nous avons le 6 de bâton. Alors, 6 de bâton, c'est la sélection. Voilà, il y a encore un choix à faire, hein, c'est 3 fois 2, donc le 2, c'est le chiffre par excellence du choix. C'est des affaires embrouillées, des épreuves et des déceptions, de l'indécision, des blocages, la limitation des ambitions, des retards, des grèves. Tout est compliqué, tout appelle à la prudence, que ce soit au niveau des décisions ou au niveau de la population, des malentendus, de la mesquinerie, hein, pour pas dire autre chose, et beaucoup de risques d'échec. C'est vraiment pas quelque chose de favorable. Donc une période encore, je pense que ça répond aussi à la volonté d'autoritarisme qui peut être démontrée au cours du mois de mai. Pour le mois de juillet, nous avons le roi de bâton. Alors encore un roi qui regarde vers l'avenir. On a quand même beaucoup de personnages, hein, qui regardent vers la droite. Voilà, alors lui, il refuse de partir, hein, parce qu'il est tourné vers le passé, parce qu'il est à l'envers, hein, parce que normalement, il est tourné de l'autre côté. Et vous voyez, tous les personnages regardent vers la droite, de ce qui, dans le tarot, veut dire qu'ils regardent vers l'avenir.
Donc pour le mois de juillet, ce roi de bâton, le maître du spectre, c'est le symbole du pouvoir et de l'autorité, il se sent très supérieur et souverain, mais c'est un souverain sous influence. Donc on a une sévérité, mais mielleuse, cordiale. Il peut y avoir un peu d'apaisement, mais vraiment pas de solution durable, hein, avec ce roi de bâton qui se prend pour ce qu'il est pas. Voilà, donc peut-être qu'en juillet, avec les beaux jours, la chaleur, enfin tout ça, il peut y avoir un peu d'apaisement, mais ce ne sera pas un réel apaisement et ce ne sera pas une solution durable. Pour le mois d'août, nous avons le pendu, et qui lui est à l'endroit pour le coup, et qui regarde droit devant. Alors le pendu, c'est se dévouer. Oui, aussi. C'est 2 fois 6. Alors cette carte signifie l'initié qui se sacrifie une nouvelle fois en toute liberté. Donc il est physiquement impuissant, hein, c'est un personnage qui est quand même très affaibli, hein, ça peut être, si on parle, si on symbolise, il peut pas agir, hein, il a les mains dans le dos, il a un pied attaché, il est pas, voilà, il est pendu et attaché. Donc c'est des initiatives sans intérêt, passives ou mystiques. C'est quelqu'un qui est isolé, c'est une non-action volontaire. Il donne sa liberté pour voir s'il y a des choses qui changent. Mais bon, enfin voilà, une période d'inaction. Alors peut-être un changement de point de vue aussi, mais attention à des changements de point de vue qui seraient sous influence ou qui seraient juste pour faire plaisir, hein, et qui ne seraient pas de vrais changements. Donc le mois d'août, une période peut-être d'accalmie, non, pas de stabilité, hein, le contraire, mais peut-être de changement de point de vue ou de compréhension que c'est bientôt la fin. Voilà. Le mois de septembre, le 4 de bâton, c'est un besoin de structure, c'est la prospérité. Et j'ai oublié de dire aussi, oui, pour le pendu, c'est vraiment des empêchements, quoi. Des impossibilités, des pertes, un empêchement. Donc c'est peut-être aussi la fin de quelque chose. Donc je reviens à mon 4 de bâton pour le mois de septembre. Le 4 de bâton, c'est la prospérité. L'arcane de l'intelligence et des consciences positives. Donc une stabilité économique dans des changements qui sont positifs. Et cette carte facilite les relations et les communications pour une sécurité matérielle et financière de tous, des initiatives de grande envergure, une harmonie, un équilibre psychologique et une intelligence. Donc il y a quand même une grosse différence. On a un début d'année avec février qui est marquant et qui amène des plus, des moins, enfin des évolutions qui n'en sont pas vraiment. Et là, avec ce 4 de denier, après le pendu et cet homme empêché, on a vraiment une évolution et on a de nouveaux projets et des changements positifs et durables. Voilà pour le mois de septembre. Ensuite, pour le mois d'octobre, ben, l'as de coupe. Alors, l'as de coupe, c'est la création, c'est le point de départ, c'est le début de quelque chose, c'est la croissance, la renaissance, l'épanouissement, la base même de la civilisation qui repart sur de bonnes bases. Et c'est un équilibre retrouvé. Alors là, effectivement, ces deux cartes, à partir de septembre, on devrait voir des choses quand même beaucoup plus positives que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, hein. Et puis de toute façon, de ce qu'on aura vu tout au cours de l'année. Pour le mois de novembre, nous avons le 5 de bâton. Alors le 5 de bâton, c'est une confiance. Il y a encore des difficultés et des affrontements, hein. C'est peut-être une action plus efficace et utile. Il y a le renforcement de quelque chose. Seul le résultat compte. On a l'intelligence et l'activité qui sont très intenses et qui sont liées. Et c'est le symbole aussi, cette carte de l'abondance retrouvée. Donc on a des actions et des renouveaux qui, a priori, repartent vers des choses très positives aussi au mois de novembre. Et enfin, pour le mois de décembre, nous avons l'impératrice inversée. Alors l'impératrice inversée, c'est la déstabilisation. C'est celle qui n'hésite pas à utiliser tous les subterfuges pour arriver à ses fins. Quelqu'un qui a un fort manque d'imagination et de féminité. C'est quelqu'un qui a... Alors un homme ou une femme qui a des problèmes par rapport à son identité. Donc une femme a trouvé son idéal féminin ou un homme qui a une trop grande féminité. Donc il y a un net déséquilibre dans le rapport à l'autre ou à soi. C'est un peu, Jodorowsky disait, c'est un peu comme une plante verte, mais c'est la naissance d'une nouvelle réalité alors qu'elle est toujours tournée vers le passé, hein, parce qu'effectivement, elle, donc toujours inversée, elle regarde vers le passé, non pas vers l'avenir. Alors, est-ce que c'est un personnage connu, politique ou autre?
qui ne verraient pas que les choses ont changé et qui subiraient une nouvelle réalité, un nouveau monde qui naît, parce qu'on a quand même les racines qui ressortent, on a des choses prospères qui sont symbolisées sur cette carte. Donc est-ce que c'est quelqu'un qui n'a pas compris que les choses avaient changé et qui ne maîtrise pas les choses, et ou éventuellement des révélations, enfin des choses qui termineraient cette année pour nettoyer et aller vers des choses qui sont beaucoup plus sereines et équilibrées pour toute l'humanité. Sachant que je fais donc un tirage collectif, après vous pouvez l'interpréter à titre personnel dans votre vie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur toutes pour avoir toutes les notifications quand une vidéo est publiée. N'hésitez pas à commenter pour partager vos ressentis ou vos expériences. N'hésitez pas à re-regarder cette vidéo au cours de l'année ou en fin d'année prochaine pour voir ce qu'il en est et ce que vous avez pu vivre par rapport à ces énergies. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu pour faire bouger un peu la chaîne et à partager cette vidéo pour faire connaître la chaîne à d'autres personnes qui pourraient être intéressées. Je vous en remercie par avance. Je vous souhaite une très très belle fin d'année 2022, hein, parce qu'il va falloir la finir cette année quand même avant de commencer l'autre. Et je vous souhaite aussi, je renouvellerai mes vœux en début d'année, une très belle année 2023. Mais d'abord, on va finir 2022. Je vous souhaite une très très belle journée, une très très belle nuit si vous m'écoutez la nuit. Et je vous dis à très vite. Au revoir.